Jusqu'où l'océan descend-il vraiment? Et pourquoi la zone la plus profonde est-elle si effrayante? 90% de la vie marine, dont les dauphins, requins, méduses et tortues, vit dans la zone ensoleillée. En descendant à 200 mètres, la pression augmente et on voit des créatures effrayantes comme le requin lézard, le poisson vampire et la boue de roi. À 300 mètres, c'est la hauteur de la tour Eiffel. Mais à 332 mètres, on atteint la profondeur maximale d'un plongeur en scaphandre autonome et c'est là que ça devient effrayant. 488 mètres, c'est la profondeur maximale pour observer une baleine bleue. Même le plus haut bâtiment du monde ne descendrait qu'à 838 mètres sous l'eau. À 975 mètres, nous entrons dans la zone de minuit sans lumière solaire, soit 1/10 de la profondeur totale. À 1220 mètres, on atteint la limite connue des sous-marins militaires. Vous découvrirez des créatures étonnantes comme le requin gobelin, le mégalodon ou le calmar colossal. À 3660 mètres, vous verrez le Titanic. Sauter du sous-marin ici provoquerait une implosion immédiate à cause de la pression. Plus bas débute la zone abyssale. Les températures glaciales et pression extrême empêchent la survie des poissons normaux. Mais le calmar vampire, la pieuvre télescope et les araignées géantes vivent dans l'obscurité profonde. À 20 000 pieds de profondeur, vous entrez dans la zone Hadal, appelée aussi l'enfer. Plus de gens sont allés sur la Lune que dans ces profondeurs. À 29 000 pieds de profondeur, c'est la hauteur du mont Everest. Et nous sommes encore à 1 mile du fond. À 36 000 pieds de profondeur, soit 7 miles, la fosse des Mariannes est le point le plus profond de l'océan, où vivent des créatures comme le poisson des neiges et les cochons de mer. Mais la chose la plus troublante que vous trouverez là-bas, c'est les déchets laissés par les humains.